Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 8, des versets 31 à 38. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as pas des pensées humaines, tu n'as que des pensées humaines, pardon. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les saints anges. » Ici, c'est la suite directe de ce qui précède. Alors, il commença. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Les disciples ont compris, ont appris que la marche avec Jésus se fait par étapes et que chaque étape doit être premièrement intégrée et vécue personnellement. À partir du moment où les disciples ont compris que la marche avec Dieu c'est quelque chose de personnel et qu'on n'en fait pas tout un plat autour de soi, et qu'après on peut en parler une fois que ça a été digéré et intégré, à ce moment-là, Jésus va commencer à leur parler de choses très particulières. Il va leur révéler certaines choses qui vont se produire. Avant, ce n'était pas le cas. Et là, il commence. C'est-à-dire que le verbe commencer, arkomai, c'est être le premier à faire quelque chose pour que ça change. Il faut pour que quelque chose change chez les disciples. Et en plus, il se positionne en tant que dirigeant, en tant que chef, en tant que responsable, puisqu'il va enseigner ses disciples. Et donc, il leur enseigne que le Fils de l'homme doit souffrir conformément aux prophéties. Il sera mis à mort. On voit par la suite que Pierre n'a pas compris, même d'autres disciples, parce qu'il va essayer de défendre Jésus, donc il n'a pas compris. Mais en tout cas, il savait. Il savait. Et là, Pierre réagit. Pierre, l'ayant pris à part, se met à le reprendre. Reprendre Jésus. Il faut avoir du tempérament quand même. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. C'est-à-dire que Jésus n'est pas non plus dans « il ne faut pas trop froisser les gens ». Parce que vous savez, parfois, vous avez dans certains milieux, il faut être rempli d'amour, donc on ne parle pas de ce qui fâche. Là, Jésus reprend Pierre, ouvertement. Tout le monde a entendu ce qu'a dit Pierre, tout le monde va entendre la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Quelle dureté. Ce terme Satanas, qui est la transcription grecque d'un terme hébraïque ou araméen, Satan. Satan n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est un nom commun qui a été donné ensuite à Satan. Mais Satan, c'est un nom commun qui signifie celui qui pervertit. Celui qui pervertit, donc qui va rendre quelque chose de pur, impur, quelque chose de saint, malsain. Car, et justement, Jésus va expliciter, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Le verbe concevoir ici, phronéo, qui veut dire concevoir, imaginer, comprendre, juger. Tu juges des choses de Dieu avec ta logique, avec ton raisonnement. Rappelons-nous que les disciples avaient déjà eu ce problème, du raisonnement par rapport au pain qui manquait. Et Jésus reprend la pierre, il dit « mais tu raisonnes là, mais ton raisonnement, il n'est pas bon parce qu'il ne prend pas comme base les choses de l'esprit. » Et d'ailleurs il continue, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, donc les disciples sont aussi là, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'expression « se charger de sa croix » est très péjorative dans notre vocabulaire commun, alors que ici, se charger de sa croix, le verbe se charger, c'est aéro,
qui veut dire s'approprier ce qui est pris ou a été donné. Donc on s'approprie. Donc littéralement, c'est qu'il s'approprie la croix, qu'il me suive. Mais ça veut dire aussi élever en étendard, qu'il élève en étendard la croix. Et ça, c'est important, ce sens, par rapport à la suite. Et encore, c'est une action de lever l'ancre et de se laisser guider. Et d'ailleurs, juste après, il dit « et qu'il me suive ». Donc ça veut dire que celui qui veut venir après Jésus ne va pas commencer à calculer, à réfléchir, à analyser les choses pour savoir s'il doit y aller ou pas. Il renonce à ce mode de raisonnement. Il prend la croix, il s'approprie la croix, qui est folie pour les hommes. Il s'approprie la croix, il l'élève en étendard, et il lève l'ancre, et il suit Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quel dommage d'avoir traduit vie. C'est psyché, en grec, qui désigne l'âme. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra. Mais celui qui perdra son âme, et non pas sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. On a l'impression que si on meurt, si on meurt, hein, c'est formidable. Là, c'est pas du tout le cas. Il est parlé de perdre son âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions. C'est-à-dire ne pas se laisser guider par les émotions. Ne pas se laisser guider par tout ce qui est des sens qui va alimenter des émotions fortes. Celui qui voudra sauver son âme, c'est-à-dire conserver des émotions fortes, il la perdra. Et celui qui perdra son âme, c'est-à-dire qui abandonnera cette gestion par les émotions, à cause de Jésus, et non pas pour des méditations transcendantales ou du bouddhisme ou je ne sais quoi, mais à cause de Jésus, donc c'est-à-dire en s'appropriant la croix, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Pourquoi la sauvera? Parce qu'elle ne sera plus irriguée par le corps et par les sens, mais elle sera irriguée par l'esprit, lui-même imprégné du Saint-Esprit. Et donc, cette âme pourra gérer les émotions, mais de façon très saine. Et il n'y aura pas de pulsion, ni d'impulsion, il n'y aura que des sentiments qui s'exprimeront au travers d'un bien-être, et en particulier de la paix que Dieu donne. Et Jésus continue. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Le verbe gagner ici, kardaino, veut dire gagner plus qu'on ne le doit. Parce que là, on a l'impression que s'il travaille fort, s'il travaille dur, il gagne le monde, ça sert à... Non, c'est s'il gagne le monde alors qu'il n'y a pas le droit. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il y a usurpation. Il y a une surrémunération. C'est-à-dire c'est faux. Que sert-il à un homme d'être surpayé, de recevoir plus que ce qu'il ne doit, et jusqu'à aller jusqu'à tout le monde, être maître du monde, alors qu'il ne le doit pas, parce que de toute façon le maître du monde c'est Dieu, s'il perd son âme. Verbe perdre ici, zemeio, causer du dommage ou léser. C'est pire, c'est plus fin que perdre son âme. C'est faire du mal, c'est causer du dommage, léser son âme, la blesser. Que donnerait un homme en échange de son âme? Comment peut-on guérir une âme blessée? Certains vous diront que la psychologie peut y amener. Peut-être que la psychologie peut faire certaines choses, assurément, mais guérir une âme blessée, il n'y a que Dieu. Dans Ésaïe, on le voit. Dieu intervient auprès des cœurs brisés, des âmes blessées. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, honte ici. Et païchou monomai, avoir honte de quelque chose devant quelqu'un. Donc là c'est bien le cas, on a honte de Christ devant cette génération adultère et pécheresse. Et après c'est surprenant, parce qu'après nous avons le Fils de l'homme aura aussi honte. Comme si Jésus pouvait avoir honte de quelqu'un qui a fait cela. En fait, la honte, j'ai regardé la définition de ce qu'est la honte. La honte, c'est l'effet d'opprobre entraîné par un fait, une action transgressant une norme éthique ou une convenance d'un groupe social ou d'une société, ou par une action jugée avilissante par rapport à la norme d'un groupe social ou d'une société. Ça veut dire que celui qui pense que de manifester la croix dans sa vie, c'est avilissant, c'est un opprobre qui est jeté sur lui, eh bien Christ le regardera
comme ayant jeté un opprobre sur ce que lui a fait. Sur la croix, justement. Il perd son âme, les émotions fortes, qu'ils soient négatives ou positives, hein. Et en fait, il perd sa vie. Là, Jésus exhorte les disciples, Pierre premièrement, qui a réagi avec un mode de raisonnement très humain, très calculateur. Il le reprend, il enseigne les disciples, il enseigne la foule, et il nous enseigne sur justement le fait de s'attacher à la croix, de s'approprier la croix, de la lever en étendard, avec sagesse bien sûr. Un étendard, c'est pas fait pour frapper les autres, c'est juste fait pour montrer où est... Un étendard dans une armée, c'est très utile parce que ça montrait où est le point de ralliement. Donc l'étendard, si nous le levons bien haut, nous montrerons où est le point de ralliement. Après, ceux qui ne veulent pas se rallier, ne se rallient pas. C'est comme vous savez, dans une entreprise ou dans des lieux publics, vous avez une carte et on vous dit si jamais il y a un incendie ou si jamais il y a un problème, il faut aller au lieu de rassemblement. Celui qui n'y va pas, tant pis pour lui. Eh bien l'étendard, c'est ça. C'est pas du prosélytisme, montrer l'étendard, c'est juste montrer le lieu de ralliement. Si nous faisons ça, Dieu nous honorera. Jésus nous honorera quand il viendra dans la gloire du Père avec les saints anges.